Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous ai présenté il y a quelques semaines le Lille Red Express Truck, un petit pick-up Dodge qui a été réalisé sur une base Dodge Warlock. Alors en fouillant un petit peu dans mon bordel, voici le Dodge Warlock. Mais ça c'est pas la version Auto World, c'est la version ERTL. C'est un modèle qui a été sorti il y a quelques années maintenant. Alors, on va voir ça. Qui est sorti en 94, ce modèle-là. Vous voyez. Donc ça date maintenant, c'est un modèle qui va avoir 30 ans et qui avait été acheté à Compiègne. Alors je vous cache pas honnêtement, je ne sais pas si la boutique existe encore, mais ça vaudrait le coup pour ceux qui habitent dans ce coin-là d'aller jeter un œil et de me dire si la boutique existe toujours. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, donc c'est ERTL qui présente ce modèle. Donc en 94, comme je vous l'ai dit. Et c'est un très très beau modèle. Moi j'adore donc le Dodge Warlock. Et qui est donc l'inspirateur du Lille Red. Du Lille Red Truck. Alors hop là. Donc on va pas trop s'attarder sur la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Petite particularité de cet engin chez ERTL, c'est que là il y a les ridelles qui étaient amovibles, puisque le Lille Red n'en a pas et le Warlock en a. Donc ils avaient fait les ridelles en plastique, imitation bois, amovible. Alors, ah merde, c'est un tournevis plat. Ah, attendez, je cherchais un tournevis plat. Hop là. On va voir si avec ça je vais y arriver. Je garantis pas, mais oui. Petit tournevis de précision pour des grosses vis comme ça, c'est pas l'idéal. Mais ça va très bien. Traduction. Le prochain coup, je m'y prendrai à l'avance. Et encore une fois, vous auriez pu me dire, il aurait pu faire ça plus tôt. Eh ben oui, ça je suis d'accord avec vous. J'aurais pu m'y prendre plus tôt. Heureusement qu'il n'y en a que deux. Voilà, c'est fait. C'est fait. Faut le dire vite. Hop là. Là maintenant je peux le dire c'est fait. Donc voici ce Dodge Warlock, présenté donc chez ERTL en 1994. Petit frère du Dodge Ram, mais le pick-up emblématique de chez Dodge. Ça c'est une petite variante qui est vraiment très très jolie. Vous voyez. Alors, c'est pas on va dire une facétie de RTL, ou un petit caprice de RTL d'avoir fait des jantes or, c'est que le modèle original avait des jantes dorées. Les petits dessins, les petits liserés sur tout le long, les petits dessins pinstriping et tout ça, c'est pareil, ce sont les dessins originels du camion. Et donc RTL a tout repris, l'intérieur rouge de ce pick-up également. Alors si vous regardez la vidéo, si
si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez comparer les deux engins. Extérieurement, ce sont les mêmes, quasiment. Légère modification. Vous voyez, il n'y a pas les échappements latéraux, mais les fixations sont présentes. Là, on voit le trou avec le petit impact, le petit endroit pour fixer la durée d'échappement de chaque côté. La trappe à essence également est présente. Et tout le reste, c'est quasi identique à cet engin. Et donc RTL a repris ce pick-up pour en faire le Lille Red. Moi j'adore, c'est vraiment un très beau 4x4. Pour ceux qui aiment, encore une fois, comme je le dis toujours, hein, c'est une question de goût. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Et je vous force pas à aimer les modèles que moi j'aime, mais c'est vraiment un très bel engin. La finition RTL classique, hein, vous voyez, au niveau du moteur, on a quand même de la bonne finition, même si Auto World a progressé là-dessus. Le RTL était quand même pas trop mauvais à l'époque, meilleur que certains autres constructeurs français, dirons-nous. Bref. Intérieur, avec le tableau de bord typique du Warlock, avec ce rouge pétant magnifique. Direction, petit volant custom, les panneaux de porte avec encore une fois le liseré doré sur le haut et en bas. Donc là, il ne faut pas chercher moquette ou quoi que ce soit, hein, c'est plastique. Avec un semblant de pédalier moulé dans le châssis. Mais bon. Côté passager. Grande place. Banquette 2 places. C'est pas une banquette 3 places, là, c'est une banquette 2 places. Pardon. Les déflecteurs présents, les jolis petits rétros sont vraiment magnifiques. La benne, les proportions sont superbes et donc à l'intérieur, on retrouve l'effet bois sur le plastique. Alors, pour ma part, il aurait mérité peut-être un petit peu plus de couleur, parce que là, il est vraiment très clair. On voit bien quand même les veines du bois qui ressortent, mais c'est vraiment très clair. Et bon, pour un modèle qui est de 94, on va peut-être pas trop non plus en demander. Alors, je vous montrerai tout à l'heure une petite ridelle. Là, vous avez les trous ici. Et donc, les ridelles viennent se placer comme ceci. Et là, on se retrouve avec un pick-up de fermier typique. Même si au niveau du moteur, on avait un muscle car classique. Alors, pour éviter que ça tombe, on va les renlever. Hop, la benne arrière s'ouvre. Les gros feux arrière typiques sont repris. Alors, par contre, pas trop de finition. Hein. On a juste une petite peinture rouge. Comme ça, c'est pas du translucide ni quoi que ce soit. Et au niveau châssis, on retrouve donc le châssis comme pour le Lille Red. Terrible, magnifique.
le train arrière, l'emplacement de la roue de secours, le bloc bleu. Alors le petit contraste avec l'intérieur rouge, ils auraient pu, on va dire, masquer un petit peu, mais ça ressort bien, faut avouer. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau du masquage du sol de la cabine. Bref. Et très beau détail au niveau du train avant, puisqu'on retrouve le train original du Warlock. Le châssis, on voit bien les poutres. Tout est vraiment bien représenté. Très beau modèle qui, à l'époque, quand il est sorti, ne coûtait pas spécialement cher en 94. Ça coûtait, il valait dans les 300 francs. 300 francs, 400 francs. Donc ce qui représente en euros 45 euros, 60 euros maintenant. Sauf que bon, la cote actuelle de ce petit engin tourne dans les 75 euros. Si vous trouvez sur eBay, on en trouve beaucoup. Et il tourne dans les entre 60 et 75 euros. Mais on en trouve facilement. Si vous aimez ce petit engin et que vous ne l'avez pas encore, moi je vous le conseille. Encore une fois, vous allez me dire, il nous conseille beaucoup de choses. Bah ouais, mais moi ce sont les modèles que j'aime, donc c'est sûr. Mais c'est des engins qui, moi, personnellement, me plaisent. Donc, allez-y. Enfin, pour ma part, allez-y. Si vous ne connaissez pas cet engin, si vous ne connaissiez pas cet engin, que vous le découvrez chez RTL et que vous adorez, vous pouvez le trouver très facilement à l'heure actuelle. Voilà. J'en ai même un deuxième que j'avais trouvé en brocante, mais il était en piteux état. Et je m'étais toujours promis de m'en retrouver un autre. Neuf, c'est fait. Enfin, c'est fait. C'est fait, oui, c'est fait, puisque je l'ai. Je vous le présente. Mais quand j'ai acheté le premier qui était dans un état pas très neuf à la brocante, je m'étais promis de m'en racheter un deuxième neuf. Donc, celui-ci. Voilà les amis. Et écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas, comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et puis surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile, vous êtes les bienvenus, je vous attends. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.